Bonsoir et bienvenue dans cette édition que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. Eh bien, voici ce qui vous attend au cours de ces 90 minutes de sport. Et 1, et 2, et 3. Le COE Sport de San Pedro conserve définitivement la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Samedi à Yamoussoukro, les champions de Côte d'Ivoire ont été intraitables face à l'ASEC Mimosa. Une fin de saison nationale magistrale pour les portuaires avant le tableau final continental. Et une autre bonne nouvelle pour les Seweke, l'arrivée de Zézé Venance dit Zézéto. Après une carrière internationale bien remplie, l'académicien opte pour un retour au pays, une décision qui ne court pas les stades en Côte d'Ivoire. L'attaquant nous en dit plus. Et puis à environ 8000 km d'Abidjan, c'est la sélection ivoirienne féminine de football qui fait parler d'elle. Une qualification historique en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant la rencontre face au Cameroun mercredi, le point en image avec notre envoyé spécial en Namibie. Et que seraient ces 90 minutes de sport sans vous? En tout cas, merci pour votre compagnie. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Alors, nous sommes en compagnie de Nguessan Bernard qui, lui, nous parlera donc de Week-end Sport. Bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Et bienvenue sur notre plateau. Cette première partie sera consacrée essentiellement aux arts martiaux, au rugby, au maracana et bien d'autres informations que nous pourrons vous donner. Et également, on pourrait être rejoint par le président, l'heureux président du COE Sport de San Pedro qui, s'il a pu donc se détaché de ses nombreuses tâches, viendra nous rejoindre ici sur ce plateau et nous aurons l'occasion de fêter avec lui, pourquoi pas, ce titre qu'ils ont pu obtenir samedi dernier. Déjà, nous allons parler de l'association Rondement Belle qui a initié dimanche une marche sportive à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, qui est une maladie qui touche essentiellement les dames. Vous comprendrez pourquoi. Elles espèrent donc vaincre cette maladie par la pratique du sport. Eh bien, la mairie d'Adjamé était complice de cette action forte, nous dit Chris Paterne pour le constat. Marché d'Adjamé, dimanche matin, une foule de petits commerçants est attirée par un attroupement de dames. Les passants se bousculent et s'interrogent sur la présence de ces dames en ce lieu. Nous sommes une association de femmes et nous militons pour la valorisation de la femme forte et nous prônons aussi de bonnes valeurs. Cette fois-ci, elles ont décidé d'enfiler des chaussures de sport, collants et t-shirts pour coller à l'événement du jour, la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, l'association Rondement Belle a initié une marche sur un trajet de 2 km aller et retour partant de la mairie à la grande mosquée d'Adjamé. Un message de lutte contre la maladie du cancer de sein qui, au regard de l'intérêt de la mobilisation, suscitait à toucher les âmes sensibles. Ça m'a impressionné, c'est trop joli à voir. Et puis ils ont fait bon promo de chez au collant collé. J'aime les femmes fortes, les femmes battantes. Cette marche a fini à la mairie d'Adjamé avec, à la tête du cortège, Konesita, 6e adjointe au maire. C'est en fanfare et encore par quelques étirements que ces femmes rondement belles ont démontré tout le bien que l'on pense d'elles au plan sportif. Mais voilà, il faut donc pratiquer le sport pour pouvoir être en santé, en bonne santé, Salif. Absolument, le sport, vous savez, c'est un facteur d'unification, mais c'est également un facteur de rassemblement. C'est vrai, le sport permet quelque part de se retrouver une fraîcheur, une certaine jeunesse, donc c'est une pratique à louer. Il faut appeler ces dames d'Adjamé, à Bobo, toutes les autres communes abidjanaises à sortir massivement, ne serait-ce qu'un matin, marcher un peu, c'est très important. Elles ont tout compris, en tout cas, ces dames, et j'espère qu'elles vont renouveler cette action afin de pouvoir emmener les autres à éviter les complexes et à pratiquer le sport juste pour la santé. On l'espère vraiment. D'accord. Et sur ce plateau, je vous le disais, Nguessan Bernard est également là pour nous parler d'un week-end sportif plus beach. Donc ça se passe non seulement le sport, mais en plus à la plage. En joignant l'utile à l'agréable. Merci Cathy Touré. Il faut dire que c'est une complémentarité. Oui. Depuis un certain moment, Week-end Sport Plus a plusieurs segments d'activité. Donc de par là, à chaque fin d'année, nous partions tous à Bassam
pour aller vraiment bénéficier. Vous êtes à quelle édition aujourd'hui? Nous sommes à notre 4e édition et on a été toujours sur le plateau pour pouvoir annoncer. Bien sûr. Et il faut dire que nous sommes à notre 4e édition et chaque samedi nous nous retrouvons d'ailleurs. Mais ici nous sommes là pour parler de Westpleat Beach pour tous. Aujourd'hui vous avez vu que toute la population ivoirienne s'adonne aussi à la pratique du sport. Quand un pays veut être fort, c'est par le sport qu'on devient fort. C'est par le sport qu'on reformate un peu l'esprit. C'est par le sport qu'on essaie de vraiment avoir un mental, un caractère et l'assurance. Et nous on a très vite compris. Aujourd'hui, nous avons des responsables dans tous les secteurs et chaque matin, nous nous retrouvions. Parce que, comme je le disais tantôt, nous ne voulons plus de déchets humains. Des déchets humains. Les déchets humains, c'est qu'il y a des gens, quand ils ont des postes de responsabilité, vraiment, ils oublient de faire des activités physiques. Alors qu'ils ne sont pas arrivés là au hasard, c'est par mérite. Donc, il faudrait qu'ils maintiennent ce poste-là pour que, vraiment, le courage ou encore l'admiration que nous avons pour eux puisse être de grandeur. Mais malheureusement, ils décèdent et il y a un manque quelque part. Et c'est difficile. Alors c'est un sport de masse. Qu'est-ce que vous attendez de ces personnes-là qui vont vous rejoindre? Il faut dire que c'est tout le monde d'ailleurs, parce que nous partons à Bassam pour essayer de montrer un système. Pourquoi Bassam déjà? À Bassam parce que le bienfait de l'eau et du sable de la mer, c'est très important, c'est thérapeutique. Et à ce niveau-là, nous partons et que nous travaillons sur des systèmes. Nous voulons bouleverser le système classique qui est de danser dans les salles. Nous sommes écolos, voilà pourquoi je suis en vert. Et nous sommes en forêt, nous sommes en bord de mer, nous sommes en bord de lagune. Et Week-end Sport plus véritablement beaucoup rigoureux sur cette forme écolo. Voilà, nous sommes la seule structure écolo en Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'à un certain moment, nous partions chaque année à Bassam. D'accord. Et quels sont les grands points, les principaux points de ce programme? Le principal point, il faut dire que nous avons les panélistes qui sont présents, à savoir un peu l'activité physique comme moteur de réussite, la Croix-Rouge aussi et les bienfaits de l'eau de mer sur la santé. Et à ce niveau, une fois là-bas, vraiment, comme on le dit, il faut arriver là-bas pour voir, pour vivre. Et c'est en cela que de passage, je tiens à remercier notre cher aîné, M. Koné Lassiné, qui est un monsieur discret et rigoureux. Il connaît un peu notre fonctionnement. C'est en cela que vraiment nous sommes là aussi. Nous disons merci. Et avant de vous laisser donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir qu'on sera à Bassam le 8 novembre 2014. Et nous avons pour contact, voilà, le 58 55 52 09. Je répète, 58 55 52 09. 05 65 78 21 et le 48 93 76 83. C'est à ce numéro qu'on peut vous joindre? Voilà, c'est à ce numéro parce qu'il faut dire que c'est quelque chose de rigoureux. Nous voulons des hommes distingués. Donc à ce niveau, nous ne jouons pas avec ce que nous faisons parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous travaillons dans l'administration ivoirienne et nous voulons que vraiment la Côte d'Ivoire soit forte au niveau mental. Merci beaucoup, Nguessan Bernard, d'être passé sur notre plateau. Et puis n'hésitez pas, à chaque fois que vous aurez besoin de faire passer votre message, eh bien, RTI Sport est là, à votre disposition. Et celui-là, il aime aussi les marches. Tout à l'heure, il nous a fait voir les marches des Rondement Belles. Il s'agit bien sûr de Chris Paterne qui précise que plusieurs études ont démontré que les filles pratiqueraient moins d'activités sportives que les garçons. Ben, on va vérifier. Et quand on est une personne forte, selon lui, c'est parfois compliqué. Et pourtant, vous riez, mais c'est la vérité. On va vérifier tout ça. Et pourtant, les vertus du sport ne sont plus à démontrer. On retrouve donc Chris Paterne pour son constat. Sandrine Niago et Nadia Ouattara sont comme ce qu'on nommerait dans le jargon imagé ivoirien des gompim, c'est-à-dire des femmes à forte corpulence. Véritable vedette de la marche sportive initiée par l'association Rondement Belle, elles assument leur poids et ne comptent pas en perdre. Souvent, les gens ont tendance de dire que les femmes fortes ne font pas de sport. Ça me permet aussi de garder la ligne, de ne pas faire un surpoids. Contrairement à l'opinion publique, le sport est loin d'être une cure d'amaigrissement. Quand tu fais le sport, ça te permet de maintenir ta forme. À côté du sport, il y a l'hygiène alimentaire. Nous, on est des Rondement Belles. C'est vrai qu'on est des femmes fortes, mais c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Brûler un peu de calories sur parfois de courtes distances, cela appelle à beaucoup d'efforts pour ces dames. Le sport demande beaucoup d'efforts. Le sport demande, en tout cas, beaucoup de patience parce que c'est fatigant. Voilà, faut le souligner, il est fatigant. Cependant, pas question de perdre la notion du bien dans la pratique du sport. J'encourage mes soeurs. C'est bon, c'est important pour la santé. Parfois, elles sont victimes de moqueries quand on les rencontre dans la rue, mais Sandrine Niago et bien d'autres femmes à la forme généreuse ont jusqu'ici vaincu les préjugés. J'en connais qui aimeraient vraiment participer à ces marches, même si on va partir de cette ça ferait catégorie. du bien de faire ce genre de reportage. Hein. Ouais, Président Kangarovia, bonsoir. Ça vous dirait de participer à ces marches-là? Énormément.
Énormément. Ouais. En tout cas, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes là en tant que porte-parole de l'UNJCI et pour nous parler justement du tournoi de la confraternité. Merci Cathy. Oui. D'abord, bon retour. Merci. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Partagez. Effectivement, je suis sur ce plateau ce soir pour parler de la 14e édition du tournoi de la confraternité. Oui. Un tournoi qui réunit l'ensemble des journalistes, les hommes de médias, toutes tendances confondues, plus d'une quarantaine de rédactions. Et l'objectif, c'est de communier autour du ballon rond. Et la 14e édition... Ah, ça fait beaucoup, hein, 14 éditions. Oui, 14e édition. Vous devez être rodé maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et au niveau de l'organisation n'a plus de secret pour nous, pour dire que la 14e édition va donc commencer le samedi prochain, 25 octobre, ici même, sur les installations de la RTI. Non, vous savez que vous ne pouvez pas dire comme ça sur les installations sur les installations de la RTI. Au stade de la haute fréquence au stade de la haute fréquence de la RTI, vous savez que la RTI a une très bonne équipe. Ah oui, l'année dernière, la RTI a perdu de peu le trophée. Je pense que c'est l'occasion, sans prendre parti, bien sûr, en tant qu'organisateur, mais c'est l'occasion pour la RTI de se rattraper. Et à ce niveau-là, il faut dire qu'il y a 14 rédactions qui ont été répertoriées. À ce jour, il y a 10 qui ont confirmé leur participation. Vous me poserez la question de savoir pourquoi. Parce que, vous savez, ce tournoi, nous l'organisons pour nous amuser, pour nous retrouver, pour, disons, pour communier, comme je l'indiquais tantôt, autour du ballon rond. Notre souhait est de voir Ricardo Zama sur le terrain, Benson Pierraka sur le terrain, Salif Ouattara sur le terrain, et pourquoi pas, il dit bien pourquoi pas, le DG de la RTI sur le terrain. Mais c'est trouvé que depuis un moment, il y a la tricherie. Il faut avoir le courage de le dire. Ah, il y a la tricherie. Oui. À quel niveau? Il y a certaines rédactions qui prennent le malin de recruter des gens qui n'ont rien à voir avec... Des mercenaires. C'est le mot. Qui n'ont rien à voir avec notre corporation, qui se permettent même de prendre des centres de formation pour jouer au nom de leur rédaction. Ça, c'est pas faire plaisir. Cette fois-ci, nous sommes très vigilants et nous avons pris des dispositions. Cela fait partie... J'ai un topo pour vous. Tous ceux qui vont s'inscrire, vous leur demandez de faire un papier. Mais à ce niveau, si c'est la presse écrite, ils vous font un papier. C'est à ce niveau que c'est qu'il y a des innovations. Voilà. Nous avons calqué sur ce qui se fait au plan national, d'abord au niveau de la FIF, au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. C'est-à-dire que nous avons demandé à chaque rédaction de nous déposer la liste de leurs athlètes. À la FIF, c'est 30 joueurs par équipe. À la CAF, c'est 23, FIFA 23. Mais nous demandons 16 joueurs. Et vous allez vérifier avec les gars. Mais toutes les rédactions ne sont pas tenues d'avoir 16 joueurs. Mais ça dit c'est 16 joueurs au maxi. Sinon, vous pouvez avoir 12. Surtout sur le terrain, il y a 8 qui participent. Et sur le terrain, les 8 qui participent, c'est-à-dire 7 joueurs de champ, un goal, il faut 4 journalistes. Il faut 4 journalistes. C'est-à-dire que si dans votre équipe, vous n'avez pas 4 journalistes, vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié. Voilà. D'accord. On reviendra tout à l'heure à vous, puisque vous êtes avec nous. On va continuer donc à suivre notre conducteur. Alors Salif, le sport, comme on le voit, hein, on a vu d'abord le sport avec les rondements belles, ensuite le sport avec les journalistes. Et vous avez suivi le sport, mais avec une congrégation religieuse. Avant la messe du dimanche, les fidèles chrétiens de l'église évangéliste protestante se sont tous donné rendez-vous le samedi à Port-Boué pour une marche sportive, bien sûr en collaboration avec la direction des sports de masse et du sport féminin. Le récit en images. Les fidèles chrétiens de l'église protestante ont choisi le plan d'eau lagunaire de la commune de Port-Boué pour assainir l'esprit à travers le sport. Fidèles partenaires des citoyens en manque d'activités sportives, la direction des sports de masse et du sport féminin a respecté le rendez-vous de Port-Boué. Au menu, exercice d'étirement et de relaxation suivi d'un marathon sur la voie principale de Port-Boué. Présente depuis plus d'une cinquantaine d'années en Côte d'Ivoire, l'église protestante évangélique compte à ce jour plus de 600 000 fidèles. On peut le dire, la sortie paroissienne a été une réussite sportive. Pour preuve, la bouffe partie sous l'œil protecteur de Jésus-Christ. Alors, Président, avant donc votre dernier mot, dites-nous, comment se porte l'UNJCI?
L'UNJC se porte très bien, très bien. Vous savez, dans la vie d'une, comme toute structure, il y a des petits moments. Oui. C'est vrai, il y a eu 6 mois où il y a eu des incompréhensions, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'UNJCI est dans la marche, dans le bon sens. L'élément phare, l'activité phare en dehors du tournoi de l'UNJCI, qui est la soirée des Ébonies, aura bel et bien lieu. Nous venons d'une mission. Le week-end, nous étions à Yamoussoukro pour prendre toutes les dispositions. Et la soirée Éboni aura bel et bien lieu à Yamoussoukro. C'est l'occasion pour nous de profiter de l'occasion pour dire merci au directeur général de la RTI pour toutes les actions qu'il mène pour que l'UNJCI fasse ses activités. Également, la présidente Abiba Dambélé et le président Traoré Moussa qui ont compris, qui se sont mis ensemble et aujourd'hui l'UNJCI est dans la bonne marche. Toute action hors de ce que pourrait être raconté, je vous dis, l'UNJCI est au travail et le parrain de ce tournoi de la confraternité, qu'on appelle généralement le parrain des parrains, le parrain Issou Fadiga, sera encore là, sera présent. Et cette fois-ci également, nous bénéficions du soutien du ministre Alain Lobognon. C'est l'occasion pour nous de lui dire merci et que nous les attendons tous. Nous attendons toute la presse, que toute la presse se mobilise pour le coup d'envoi le 25 et la finale est prévue pour le 22 novembre, ici même au stade de la haute fréquence de la RTI. Merci Président. On vous souhaite donc d'avoir une très belle compétition où la RTI sera vainqueur bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc Salif, on disait, vous êtes à quel numéro, vous êtes à quel poste là? Je suis attaquant. Attaquant. Et certainement que la finale, je vais inscrire un triplé. Et ça va permettre à la RTI d'avoir le trophée ici. D'accord, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. De la haute fréquence. Président, vous connaissez les simultanés panafricaines duplicate? Pardon? Simultanés panafricaines duplicate. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on va vous en parler tout à l'heure. Il s'agit de Scrabble. Et c'est avec cet élément qu'on va vous accompagner. Ah là, je vous ai eu là. La première manche a eu lieu samedi dernier dans les locaux des cours secondaires méthodistes au Plateau. Une première activité qui marque bien sûr le début de cette saison qui se jouera en 3 manches. Déborah Kwasi et Eliane Tapé pour plus d'informations. Avec la formule duplicate, ce championnat a réuni 25 clubs. Les joueurs ont tous le même temps de réflexion, 2 minutes par coup et le même tirage. Les scrabbleurs ont été soumis à des épreuves à partir d'un logiciel. Son objectif, trouver le mot qui rapporte le maximum de points, c'est-à-dire le top. C'est le début de la saison et nous avons à la clé la première manche du simultané panafricain de Scrabble Duplicate, qui se joue simultanément dans tous les pays francophones africains, qui au bout du compte permettra de sélectionner par pays africain les 2 meilleurs qui seront susceptibles d'être pris en compte pour le championnat du monde par la Fédération internationale. En 2008, on a été champion du monde de Scrabble et aujourd'hui, nous continuons toujours de faire notre petit bonhomme de chemin et je pense que d'ici là, on va renouveler encore cette coupe-là pour être champion du monde. Assis en fonction de leurs performances précédentes, les premières places sont réservées aux meilleurs scrabbleurs. Parmi eux, on retrouve Thierry Franck, champion d'Afrique Scrabble classique. Je suis d'abord content de la performance des nouveaux joueurs parce que chaque fois qu'on organise une compétition, il y a vraiment de nouvelles têtes qui arrivent. À l'issue de la première partie jouant en 22 coups avec 2 minutes de réflexion par coup sur un top à 842 points, arrive en première position Nguessan Saturnin du club Zoom de Koumassi qui obtient 834 points, suivi de Piekora José de l'Asie de Yopougon avec 832 points et enfin Alabi Habib à la 3e place du CS de Cocody avec 824 points. Le Scrabble, c'est à prendre en jouant. Nous avons reçu donc sur notre plateau un moine, un maître, bien sûr, qui est avec nous. Il s'agit de Yanzong, qui est un maître spirituel du temple Shaolin. Bonsoir. Bonsoir. Ni hao. Bonsoir. Ok, on dit ni hao, il n'y a pas de souci. Il est accompagné bien sûr de son traducteur, Paul Zong, qui est très connu ici en tout cas à Abidjan. Alors Salif, on va déjà positionner l'élément. Ensuite, on parlera avec le maître. Il pourra nous dire tous les détails de sa présence ici en Côte d'Ivoire. Salif, le maître, il est là. Mais avant, il a eu à rencontrer bien sûr les pratiquants de la discipline ici en Côte d'Ivoire.
C'est en collaboration avec l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. L'UNESCO organise une formation en vue de sensibiliser les Ivoiriens à la culture de la paix. Cette formation, donnée par 5 moines, a eu lieu au Palais des Sports de Treichville ce samedi 18 octobre. Le point avec Eliane Tapé et Déborah Kwasi. Ils sont au nombre de 5, dont 2 Ivoiriens, ces moines venus de Chine. Cette visite en Côte d'Ivoire a pour objectif la promotion de la paix à travers les arts martiaux, comme ils la vivent au temple Shaolin. Au programme, démonstration de Trao et des 14 styles validés par la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois sur les 130 étudiés en Chine. Après une longue période de crise qu'a traversé la Côte d'Ivoire, cette délégation de moines entend imprimer aux Ivoiriens la réelle voie de la paix. Les moines du temple Shaolin qui sont arrivés vont donc dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a été traversé par une crise récente, vont expliquer aux populations ivoiriennes quelle est leur culture de la paix, comment est-ce qu'ils arrivent à cultiver les valeurs de tolérance, d'humilité, de respect mutuel. Et en marge de tout cela, la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois va tirer donc un profit au plan sportif. Pour cette première journée, plus de 150 pratiquants ceinture noire ont pris part à la séance de renforcement des capacités qui s'étendra sur 2 jours. Pour eux, le Kofun est certainement le meilleur moyen d'atteindre la perfection, mais aussi avoir une meilleure discipline de l'esprit. Les arts martiaux, c'est, comme les monde l'ont dit tout à l'heure, c'est d'abord une philosophie. C'est-à-dire que ça doit vous apporter d'abord un équilibre. Ça doit vous apporter de la sérénité et ça doit vous apporter la confiance en soi. Bien plus qu'un sport, cette pratique est un art de vie avec ces 2 volets qui la définissent, le martial et la spiritualité. Promouvoir donc la paix à travers le Kofun, c'est possible. Alors maître, encore bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Mais dites-nous, vous avez été invité principalement par l'UNESCO. Quel est le but essentiel de votre présence en Côte d'Ivoire? Donc, en fait, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire sur initiative de l'UNESCO, en fait, d'un organisme qui s'appelle la China World Peace Foundation. Et en fait, leur objectif principal, c'est la promotion, à travers en fait, leur démonstration, faire la promotion de la paix dans le monde. D'accord. C'est un peu l'utopie. Oui, faire la promotion de la paix dans le monde. Donc, ils ont été invités en Côte d'Ivoire pour échanger avec les pratiquants ivoiriens. Tout à fait. Vous avez eu des séances de formation? Tout à fait. Ils ont eu 2 journées de formation, justement dans le reportage de tout à l'heure au palais de Treichville. Oui. Et ils ont donné des cours, notamment de 2 sortes, donc, qui consistent en la méditation, qui est très important, qui est une culture intérieure, c'est calme, et puis bon, ça permet, comme il a dit, de retrouver une sérénité, une tranquillité de l'esprit. Et extérieurement, ça se manifeste par la pratique des arts martiaux, et là on est en mouvement. Et la combinaison de ces 2 facteurs permet normalement aux pratiquants d'arriver à une élévation de soi, de se retrouver en confiance, excusez-moi, et de trouver une certaine sérénité. Alors demandez au maître ce qu'il a pensé des pratiquants ivoiriens. 他说你对当地的这个学徒的感受和感觉。我们的武术爱好者呢，对我们少林功夫还是比较热情，他们呢非常的友好啊。Donc les amateurs du Kung Fu, de Shaolin et les volontaires se sont montrés très chaleureux vis-à-vis de leurs cours qu'ils ont donnés et c'était montré très amical. Donc d'ailleurs ça l'a permis de constater que la Côte d'Ivoire était très hospitalier, très amical et qu'en plus il a remarqué avec ses disciples que nous sommes un peuple très laborieux. Donc les gens ils savent se donner, et puis bon, ils ont le sens de l'accueil, ils sont hospitaliers, ils sont amicaux. Et vous êtes là encore pour un moment? 你在这边还有一段时间吗？是的，我们还要在这待5天。23号还有个活动也介绍。Ouais, donc 22号。22号，对。Voilà. Donc ils sont là encore quelques jours et notamment en fait, comme vous en parlez de ça, ils ont encore, ils en profité pour parler
de la grande manifestation qui a lieu le mercredi 22 au Palais des Sports à Trècheville à partir de 10 h sur le thème du Shaolin Kung Fu, donc des arts martiaux de Shaolin, du temple Shaolin et de la paix. Donc comment concilier ces deux facteurs, ils vont nous les prouver. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, Salif, je sais que c'est la même question à laquelle tu penses. Nous, on a vu souvent, pour terminer, hein, on a une question. On a vu souvent des films avec Ken et tout ça, où on parlait des temples Shaolin, avec des exploits et tout ça. Est-ce que c'est pareil dans la vraie vie? Quelqu'un qui s'élève comme ça sans rien, c'est pareil là dans la vraie vie avec la pratique. Il dit bien sûr dans les films c'est toujours un peu exagéré, mais que dans la pratique, si vous avez une bonne pratique, ça vous permet de trouver, vous serez plus que des gens normaux, donc d'arriver à un meilleur équilibre, une meilleure stabilité et puis en fait faire des choses quand même beaucoup plus performantes qu'un non-pratiquant, bien sûr. D'accord. C'est une question. Mais pas jusqu'à aller au ciel et à revenir après. Mais non, il dit dans les films, c'est un peu exagéré. Voilà, on est rassuré là. Donc il n'y a pas de souci. Bon séjour en tout cas en Côte d'Ivoire. Vous avez quelque chose à ajouter pour terminer rapidement? Voilà, bon, tout à l'heure, il voulait peut-être parler. Donc, il a parlé des facteurs de la paix et du Shaolin Kung Fu. Il voulait s'expliquer un peu dessus. Donc, pourquoi ces deux facteurs? Parce que ils font la promotion de la culture de la paix, notamment par les échanges culturels qu'ils sont en train de faire, la promotion de l'amitié des deux peuples et la promotion d'une méthode de vie, on va dire, positive et saine. Et ceci se caractérise par les quelques points et aspects essentiels de la culture Shaolin, vraiment du temple Shaolin, qui se caractérise par la compassion, la culture de la justice, l'honnêteté et la culture d'un esprit saint. D'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est une pratique qui permet à l'homme de se réconcilier avec lui-même et autrui et les autres personnes. D'accord. Voilà. Donc, alors Paul, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en tout cas sur la pratique, ça c'est sûr. Et je pense que nos reporters qui vont vous suivre au fur et à mesure pourront rapporter toutes les informations sur la pratique. Et merci donc, beaucoup. Encore une fois, nous vous invitons à venir à la journée du mercredi 22, où on aura plus le temps d'échanger. Il y aura un film qui sera diffusé, il y aura des démonstrations. Ils seront là, les Ivoiriens seront là, ils viendront avec vous. En tout cas, maître, merci d'être passé sur notre plateau et puis bon retour chez vous. Peut-être un petit mot de remerciement, non? Un mot de remerciement, je sais qu'il va remercier. Donc il tenait en fait, il m'a dit dans les coulisses, il tenait quand même à remercier donc, notamment l'ambassade de Chine qui leur a appuyé et qui leur a épaulé pendant tout le séjour. Et aussi donc, la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois en Côte d'Ivoire. D'accord. Et bon séjour. Voilà. On va vous accompagner avec du rugby au menu. 2 matchs comptant pour la 2e journée du championnat national pour la Coupe de la Fédération. Eh bien, Divo était face à Abidjan Rugby Club. Et il y a eu aussi un match comptant pour le top 6. Et c'est la Société Omnisport de l'Armée qui s'est expliquée avec Olympique Rugby Club de Koumassi, Arsène Kouassi. Divo en bleu confirme son bon début de saison en venant à bout d'Abidjan Rugby Club lors de la 2e journée de la Coupe FIR. Au coup d'envoi, Arc se montre plus dangereux avec une pénalité. La réaction de Divo est à la hauteur de la menace avec 3 essais et 3 transformations. Score final 21-8. Grâce à sa 2e victoire d'affilée, Divo s'empare des commandes de la Coupe FIR. C'est le jeu à la main qui a joué en nos faveurs. Nous connaissons un peu le profil de jeu de l'adversaire. On sait qu'ils aiment aller en contact. Et donc nous, on essaie de les fixer et ensuite utiliser le jeu déployé, le jeu au large, avec les combinaisons que nous avons travaillées à l'entraînement. Ça nous permet d'être plus fluide, plus rigoureux dans le jeu. C'est ce qui nous a donné cette victoire-là. La 2e rencontre de la journée du top 6 oppose la Société Omnisport de l'Armée en rouge et noir à l'Olympique Rugby de Koumassi. Face à l'Armada de la SOA au grand complet, Arc s'est finalement imposé.
En première période, Orc se montre très appliqué et déterminé à l'image de son demi d'ouverture qui ouvre le score avec une pénalité à la 16e minute. À la 32e minute, Orc réussit un essai suivi d'une transformation, 10-0 à la pause. À la reprise, fouettés dans leur orgueil, les militaires poussent et inscrivent un essai à la 61e, puis une transformation à la 62e minute. Malgré la volonté manifeste de réduire l'écart, à travers les mêlées âprement discutées, la SOA subit l'agressivité de Orc et Peine. Orc profite de la largesse de la défense des soldats pour réussir 2 autres pénalités, score final 7-16. Nous sommes satisfaits parce que la SOA, c'est une grosse équipe. Ça a été une victoire d'arrache-pied. Les enfants ont dû creuser pour pouvoir obtenir cette victoire. Avec cette deuxième victoire consécutive, Orc est co-leader du top 6 en compagnie du TBE. Le rugby ivoirien donc qui essaie de se remettre sur les rails depuis un moment. Le rugby ivoirien était un peu quand même à la traîne. On avait vu ces images il y a quelques semaines, il faut dire une semaine de cela, on avait vu ces images qui nous avaient écœurés. On avait déploré cette situation que le rugby professionnel... de l'absence d'ambulance. L'absence d'ambulance, certainement. Pas seulement, il y avait l'absence aussi de soins médicaux. Et il y avait pas mal de choses qui manquaient. Même le terrain où les athlètes étaient, ça laissait à désirer. Si aujourd'hui... et là, on voit plutôt l'ambulance. Avant que l'image ne passe, on voit donc l'ambulance qui a été emmenée pour cette deuxième journée. Il y a eu de l'amélioration. Alors, on ne peut que dire Dieu merci si aujourd'hui il y a eu de l'amélioration au niveau du rugby, parce qu'il y a quelques semaines, il y a une semaine de cela, c'était vraiment pas beau. Oui. Et s'ils retrouvent déjà l'INJS, on espère que bientôt ils seront dans un stade beaucoup plus professionnel encore. Le rugby ivoirien doit aller de l'avant. Et s'il doit aller de l'avant, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'on les mette dans certaines situations qui peuvent amener ces athlètes-là à produire du jeu, du talent, du beau spectacle. Parce que là, c'est un peu difficile de voir des athlètes qui évoluent sur un stade avec beaucoup de poussière, on va le dire avec beaucoup de poussière. On ne se donne pas la peine de donner du spectacle, on ne se donne pas la peine de plonger comme il le faut. C'est parce qu'ils sont amateurs, ils sont fous, ils aiment vraiment ce sport. Sinon, il y a certains parmi eux qui ont désisté, j'en suis sûr. Vous savez, une fédération des athlètes, ils veulent se sentir aimés. Ils veulent que la tutelle leur dise vraiment, on s'occupe de vous, on va améliorer telle situation, on va arranger telle chose. Mais quand ils ont l'impression, quand ils ont le sentiment qu'ils sont seuls face à leur destin, quelquefois la discipline ne peut pas aller de l'avant. Vous avez vu le tout dernier résultat à la CAN. Oui. On a terminé deuxième. On espérait terminer premier pour changer de niveau de zone. On espère qu'avec ces changements, avec ces améliorations, les éléphants rugbymen pourront aller de l'avant et nous ramener, pourquoi pas, des lauriers également. Bien sûr, je pense que la tutelle fait de son mieux pour pouvoir accompagner donc toutes ces fédérations et ce sera fait, on l'espère en tout cas, pour le bien-être en tout cas des athlètes ivoiriens. Alors Salif, on va parler de Maracana à présent avec la finale du tournoi interservice. La direction départementale de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs du district autonome d'Abidjan a organisé ce samedi, sous l'égide du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs, la première édition du tournoi interservice de Maracana du personnel des différents services de la commune d'Adjamé, dénommé Tournoi interservice de la fraternité. 8 équipes, dont la SICOJ et la brigade de gendarmerie d'Adjamé, ont répondu à l'appel des organisateurs, témoins, Chris Paterne, Assimian. La police du district, le centre d'écoute et d'insertion des jeunes, l'inspection primaire 1 d'Adjamé sont parmi les 8 équipes qui ont pris part à ce tournoi de Maracana initié par la direction de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs du district autonome d'Abidjan. Sur le terrain de l'Institut Sacré-Cœur d'Adjamé, 2 équipes disputaient ce samedi la finale. En maillot bleu, l'équipe de la direction régionale et départementale d'Abidjan était opposée à la FENUGESI, Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Dès le coup d'envoi, c'est la FENUGESI qui ouvre les hostilités. Sur une balle bien servie, Bamba Aruna inscrit le premier but de la partie. Malgré leur domination, les joueurs de la FENUGESI sont menés par la fatigue. 6 joueurs dont la plupart ont dépassé l'âge de 30 ans. Un critère de participation qui obéit aux objectifs assignés à cette compétition. C'est vrai que nous venons au travail, nous retournons à la maison, mais
Il faut que nous puissions pratiquer une activité sportive. C'est la raison essentielle même de ce tournoi-là. Si les propos de la directrice départementale des loisirs et des sports semblent convaincre le public, ce n'est pas le cas pour ses collègues de la DDR qui s'illustrent dans la maladresse devant les buts adverses. Imposant leur domination, Romaric Kouabran et Salif Diarasouba corseront l'addition pour la FENUGESI. 3-0, c'est le score au coup de sifflet final. Mais avant la remise du trophée, une séance de fitness a réuni sur le terrain joueurs et encadreurs des 8 équipes ayant participé au tournoi. C'est sur cette note de gaieté que les participants ont reçu leur lot. Tano Konan, inspecteur de la jeunesse des sports et loisirs, remettant le trophée des vainqueurs à Diaby Ahmed, capitaine de la FENUGESI. La prochaine édition du tournoi interservice de la fraternité se tiendra au Parc des Sports et mettra aux prises tous les services du district autonome d'Abidjan. Le lieutenant-colonel Brahima Doumbia nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir mon lieutenant. Bonsoir madame. D'accord, voilà, on va tirer ça au clair. Vous êtes lieutenant-colonel, comment on vous appelle? Non, je suis commandant. Commandant du 2e bataillon. Voilà, commandant du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Et votre grade c'est? Commandant. Commandant. Oui. D'accord, voilà qui est clair. Si vous êtes lieutenant-colonel aussi, je ne refuse pas. Ben, c'est pas grave. Je vous donne une anecdote. J'ai eu un jour à me tromper comme ça avec un lieutenant et j'ai dit colonel. Et les 2 mois qui ont suivi, il a été colonel. Voilà, donc c'est une bénédiction pour vous certainement. Alors, vous venez nous parler du premier championnat des sports de combat militaire qui s'est déroulé à Daloa. Nous allons en parler tout à l'heure. Le temps pour nous d'informer sur la 2e édition du tournoi de l'amitié qui s'est déroulé cette fois à l'école de gendarmerie. Le but était de célébrer l'unité entre les forces armées et puis bien sûr les maisons de téléphonie et les banques qui étaient réunies autour du ballon rond. Eliane Tapé était de la partie. 16 équipes repartent à l'assaut du trophée du tournoi de l'amitié. Pour cette 2e édition, ce tournoi connaît beaucoup d'innovations. La sensibilisation sur les fléaux tels que la fièvre hémorragique à virus Ebola, le VIH-Sida et le don de sang. Les écoles de gendarmerie et de police ont abrité les différentes rencontres de cette première journée. À l'école de police, 2 matchs étaient au programme. Dans la première opposition, Orange Côte d'Ivoire domine Vientiabou de la Marine nationale, 2-1 pour Orange. Coup de théâtre dans l'après-midi pour la seconde opposition. Les forces aériennes s'inclinent par forfait devant Bridgebank. Les banquiers empochent ainsi haut les mains les 3 points. À l'école de gendarmerie, la SGBCI et la police nationale se séparent sur une parité 1-1. Pour la gendarmerie détentrice du trophée, les jours se suivent et se ressemblent. Elle confirme sa notoriété en laminant Mouf Côte d'Ivoire. Score final 8-1. La suite de la première journée mettra aux prises le GSPM à l'ONUCI, les eaux et forêts aux douanes et le BCS au premier BCP mercredi 22 octobre à l'école de la gendarmerie nationale. Notons que le comité d'organisation de ce tournoi est dirigé par le général Kwame Akissi. Les sports de combat militaire Salif, eh bien, il y a eu des compétitions. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était le premier championnat militaire des sports de combat qui a eu lieu la semaine dernière au 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Au programme, la boxe, le taekwondo, le judo et la lutte africaine. Le récit de Daniel Kwebi-Kwalo. Ce premier championnat militaire des sports de combat s'inscrit dans la droite ligne de la promotion du sport sous toutes ses formes au sein des forces armées républicaines de Côte d'Ivoire, prônées par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC. Et pour répondre présent à cet appel, 300 athlètes issus des différents corps se sont affrontés à travers la boxe, le taekwondo, le judo et la lutte africaine. À l'issue des compétitions qui se sont déroulées du 13 au 17 octobre dernier, les 4 meilleurs athlètes dans différentes catégories de combat ont été récompensés. Au total, 56 médailles, dont 15 en or, 15 d'argent et 26 de bronze ont été attribués. Les autres athlètes qui n'ont pas démérité ont reçu des diplômes de participation. Sur le podium, on retrouve le premier bataillon d'infanterie de Daloa, 3 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. L'armée de l'air, 3 médailles d'or, 1 d'argent. Et le bataillon de commando et de parachutistes complète le podium avec 2 médailles d'or, 3 d'argent et 6 de bronze.
verre de lait contient les micronutriments essentiels dont l'organisme a besoin. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Ainsi, plus de lait contribue au bien-être. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. A+, la première chaîne 100% Afrique créée pour vous par CanalSat, va vous passionner comme jamais. Des séries inédites, du grand divertissement et une sélection des meilleurs films. A+, c'est une programmation exceptionnelle qui vous fait voir les choses en grand. A+, la grande chaîne africaine. En exclusivité sur CanalSat à partir de 5 000 francs par mois seulement. Rendez-vous vite dans vos boutiques Canal+. Alors, mon commandant, quel est l'objectif d'une telle compétition? D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation que vous nous faites pour parler de notre événement. Oui. Et en effet, après les premiers championnats d'athlétisme des forces terrestres qui ont eu lieu à Boaké au mois de juillet dernier, le commandement des forces terrestres a bien voulu confier l'organisation du premier championnat des sports militaires, des sports de combat des forces terrestres au 2e bataillon d'infanterie. L'objectif étant était de pouvoir célébrer d'abord la fraternité et la cohésion entre les membres des forces terrestres, des différentes unités des forces terrestres, mais aussi de célébrer cette communion retrouvée avec la population civile, particulièrement celle d'Aloa. Donc l'objectif principal était de se retrouver pour, à travers les sports de combat qui, vous savez, sont l'expression des affrontements où il faut beaucoup de règles physique, et tout ça, voilà. Mais en même temps aussi un peu de tolérance et de fair play, pour célébrer, comme je disais, la cohésion entre les membres des différentes unités des forces terrestres. D'accord. Et il y aura une 2e édition. Qu'est-ce que vous prévoyez après? Est-ce que c'est un coup d'éclat? Est-ce que vous comptez continuer pour cette cohésion-là entre les armées? Alors, certainement, il y aura une 2e édition l'année prochaine, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces activités s'inscrivent dans le plan d'action des forces terrestres qui, au niveau du sport, a prévu l'organisation de différents championnats à travers les différentes unités des forces terrestres. Et aujourd'hui, nous sommes à la première édition, premier championnat des sports de combat des forces terrestres. Oui. Il est prévu avant une 2e édition, l'organisation du premier championnat des sports collectifs, cette fois-ci des forces terrestres. Après l'athlétisme, il y a eu les sports de combat qui ont lieu. Il y aura les sports collectifs qui auront lieu très prochainement ici à Abidjan. Les dates seront à définir. Certainement pour vous dire qu'avant la 2e édition, il y aura un certain nombre d'activités au niveau des forces terrestres qui seront célébrées, et tout ça dans l'objectif premier de pouvoir encore plus renforcer la cohésion entre les différents membres des forces terrestres et en général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Merci mon colonel, mon commandant. Voilà, je pense que c'est à vous. Merci mon commandant. Et vous pratiquez aussi le football au niveau des armées? Oui, tout à fait. Après, on a une équipe de Vous avez une très bonne équipe même en plus. La SOA, oui. Qui j'espère, dans quelques temps en tout cas, on prendra la première place du championnat national. On espère en tout cas pour vous que la SOA... Ça, c'est un clin d'œil à ceux qui sont contents actuellement parce que je sais le président du COE est là. Oui. Et je sais que toute la joie lui revient actuellement, surtout avec quelques perles qui sont dans les coulisses. Et j'espère que cela augure en tout cas de très belles batailles parce que la SOA n'a pas encore dit son dernier mot. Et ça, vous pouvez être convaincu parce que le dernier championnat que nous venons d'organiser a montré qu'au niveau des armées, il y a la redynamisation qui est en cours au niveau des sports de combat. Et si ça a été au niveau des sports de combat, c'est qu'en athlétisme et au football, on sera les premiers dans quelques temps. Parole de commandant. Parole de commandant. D'accord, merci en tout cas, vous nous avez dévancé. Il y a eu effectivement la finale de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny qui s'est déroulée à Yamoussoukro le week-end dernier. Vous avez dit Ricardo Zama, Alain José est dans les coulisses, accompagné du président, de l'heureux président du COE Sport de San Pedro, Eugène Diomondé, qui est également là. Et il est aussi avec Zézéto, vous le connaissez, ce joueur que la Côte d'Ivoire a connu et que la Côte d'Ivoire réclame puisqu'il
qui sera encore dans une équipe ivoirienne. On aura l'occasion d'avoir toutes les informations. Nous allons vous accompagner déjà avec le résumé de cette rencontre qui a opposé le COS Sport de San Pedro à l'ASEC d'Abidjan. C'était à Yamoussoukro le samedi. Eh bien, victoire du COS Sport de San Pedro par 2-0. L'ASEC Mimosa paie les frais de la super forme du moment du COS Sport de San Pedro. 2-0, plus un but à la même affiche de l'édition dernière. 4e super coupe au Fouet-Boigny pour les portuaires. Derniers instants du premier tableau, Assalé Roger, avec toute son autorité, se joue de la défense jaune et noire